Sainte-Anne-Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Au sommaire cette semaine, la rénovation de la chapelle de la Passerelle à Langevin, puis angle de vue, angle de vie à Grand Coude. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. J'ai eu le bac et tout s'est bien passé correctement. Du coup, je suis trop contente. Vous aviez la possibilité de regarder sur internet, mais vous avez préféré venir, c'est ça? Ouais, pour avoir tout le monde autour et tout et être contents tous ensemble, c'est trop bien. La ville de Saint-Joseph félicite tous les lauréats des différents examens 2021 et tous nos encouragements pour la suite de votre parcours. Les équipes de bénévoles sont partout et se consacrent pleinement à la rénovation de la chapelle de la Passerelle à Langevin, des jeunes de l'église 2.0 et du secours catholique, pour qui donner du temps pour les autres est un réel bonheur. On parle d'une envie de vouloir être solidaire, de vouloir s'entraider et de passer de bons moments avec des personnes, de gagner en même temps que je donne. Durant ces 4 jours, au-delà des travaux, ces jeunes vivent une réelle expérience humaine. Solidarité, et puis on a des familles d'accueil pour dormir le soir. Pareil, franchement c'est un moment d'amour pendant 4 jours. Né en fin d'année d'une volonté des habitants du coin de voir leur chapelle rénovée, le projet a eu le temps de mûrir et aboutir par la mobilisation d'une trentaine de personnes, dont une dizaine du village. Plusieurs fois on est venu un peu pour voir ce dont on avait besoin. On s'est mis en lien aussi avec les services de la mairie pour récupérer tout le matériel. Et puis après, les relations avec les paroissiens pour tout ce qui était accueil, comment on allait, toute l'organisation. La municipalité participe aussi au projet à travers la fourniture de certains matériaux. Les repas sont quant à eux préparés par les bénévoles, habitant pour la plupart le quartier. Tous sont ravis du projet et envisagent de réaliser d'autres opérations. À quelques jours du début de la campagne sucrière dans le sud, les agriculteurs de Saint-Joseph se préparent et révisent le matériel. Axo cultive 20 hectares du côté de Girofle. Il doit composer avec la météo, mais aussi la configuration de son terrain. Un petit peu à la machine, mais plus à la main, oui. Parce que déjà par rapport au terrain qu'on a ici, il est quand même bien pentu. Passé le Petit Céret, on sent la fraîcheur vous envelopper. On sait que Grand Coude n'est plus très loin. Ses habitants sont les mieux placés pour décrire le bonheur de vivre là. Le soir, on se pose, etc. C'est une autre ambiance. Et puis, il y a le côté nature, le côté végétal, la température aussi qui est pas mal. Les gens sont très accueillants, très agréables, toujours un petit sourire. Ici à Grand Coude, c'est super. On n'est pas venu par les gens et ainsi de suite. Après, nous, ici à Grand Coude, c'est quoi? Plutôt c'est géranium, des fleurs, piments. Le thé, le café, le géranium ont connu de grandes heures et renaissent peu à peu dans une approche plus raisonnée et raisonnable. On a toujours vibré par rapport au géranium et le géranium a eu des hauts et des bas, beaucoup de bas, très peu de hauts. Des hauts dans les années 40, 50, 65 l'a effondré. Mais aujourd'hui, on a un petit groupe de personnes que l'on est en train de remettre ça au goût du jour. Monique vit à Grand Coude depuis 7 ans et a découvert les plaisirs du jardinage. J'ai un jardin, donc je m'occupe de mon jardin. J'ai des fleurs, j'ai des citrons. Enfin, mon jardin est vraiment, je ne dis pas que ça, mais mon jardin est vraiment très beau. Insolite enfin, ce touriste légèrement égaré, mais pas mécontent de se promener dans le village. Il y avait une plateforme qui m'intéressait beaucoup avec le point de vue. Mais je suis à la recherche de cette plateforme, mais pour l'instant, je n'ai pas trouvé encore. C'est à regret que nous rejoignons les bas, mais nous le savons, on revient toujours à Grand Coude.